Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Tout dépend de votre position sur la petite planète bleue. Je suis El Mancio Godson. Je voudrais aujourd'hui partager avec vous une solution d'une importance capitale pour les personnes qui résident à Paris ou les personnes qui résident à l'étranger lorsque je me positionne au Togo, par exemple. Parce qu'il faut savoir que l'étranger, c'est par rapport à là où on se positionne. Alors, j'aimerais m'adresser à vous tous pour vous proposer une solution qui est arrivée, disons, aujourd'hui. Et je vais vous conter l'histoire de la solution avant d'arriver à la solution. Cela pourra vous rester dans la mémoire. Et lorsque je parle de l'étranger, je parle également des personnes qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont en Italie, qui sont au Cameroun, qui sont un peu partout. Des personnes, et vous allez comprendre tout à l'heure la raison pour laquelle je dis cela, les personnes qui ne pourraient pas exécuter un rituel précis, rituel dont je parlerai tout à l'heure, et qui souhaiteraient qu'on les accompagne pour accomplir ce genre de rituel. Alors, écoutez-moi bien, écoutez l'histoire intéressante, très intéressante d'ailleurs, qui a suggéré cette solution. Et vous savez, mon point de vue, lorsque les gens me posent des questions et j'estime que cette question a une réponse qui doit aider tout le monde, alors j'en fais une émission. C'est ce que je fais en ce moment. Et quand des gens me posent certaines questions, je transforme carrément cette question en une thématique et j'en fais une émission pour faire profiter à tout le monde. Alors, je vais vous, je vais revenir sur un sujet qui a été soulevé en France, qui a été soulevé un peu partout où je voyage. Le sujet est, Monsieur Godson, comment faire l'enterrement du placenta lorsque l'on refuse de nous remettre le placenta? Dans les pays dits développés, c'est eux qui me disent, il y a des lois qui interdisent, n'est-ce pas, de remettre le placenta entre les mains des parents. Les gens évoquent souvent les problèmes sanitaires ou tout autre problème. Je ne suis pas là pour philosopher ni épiloguer sur la question. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la spiritualité étant le champ de toutes les possibilités, nous avons la responsabilité de trouver des solutions qui aident vraiment. Et il y a une solution qui vient de tomber et je voudrais la partager avec vous. Tout commence avec un ami qui vit à Paris. C'est un de mes étudiants. Sa femme, qui est donc une Française, lui-même étant un Africain, sa femme française était enceinte d'un enfant. Ils ont fait l'analyse, tout, l'échographie, ils ont vu le sexe de l'enfant. Et l'étudiant a souhaité, lors de mon passage sur Paris, que je participe à la recherche du nom de l'enfant. Et comme vous savez, je travaille pour que les gens soient souverains. Je lui ai demandé de faire certains travaux, travaux qu'il a exécutés naturellement. Et à la suite de ces travaux que j'ai appuyés et que j'ai conclus, j'ai pu donc lui donner le nom de l'enfant. Et donc, chose extraordinaire, c'est que pour ce qu'il m'a raconté, c'est que l'enfant, en fait, la maman qui était enceinte, est rentrée en salle, disons, à l'hôpital, a perdu les os pratiquement le jour de naissance de sa mère. Vous savez que nous avons 7 jours de la semaine. Et donc, la maman est née un jour précis. Vous savez, si je ne nomme pas les choses, c'est pour garder l'anonymat et protéger les gens ou carrément respecter l'intimité des gens. Et donc, la maman est née un jour précis. Et bien, c'est le jour de naissance de la mère que la mère a perdu les os pour se retrouver à l'hôpital.
Et l'enfant est né le jour qui correspond à la naissance de son père. Ceci a fait suffisamment sourire parce que c'est exactement, je dis bien exactement, la signification liée au nom que l'enfant m'a révélé et que j'ai transmis aux parents. Et ça, c'est extrêmement puissant. Et donc, je pense que le père, assez avisé pour être un étudiant avisé, a pris la mesure des choses et fait ce qui doit être fait. Et donc, avant que je ne quitte Paris, j'avais demandé s'il était possible d'obtenir le placenta de l'enfant, puisque je ne serais pas là avant la naissance de l'enfant, afin que, bon, je puisse les accompagner à l'enterrement du placenta ou guider le père à faire l'enterrement du placenta. C'est vrai que je connaissais cette histoire où, naturellement, pour Paris et d'autres pays, on refuse de vous donner le placenta. Je comprends. J'ai même demandé s'il était possible d'obtenir un morceau du cordon ombilical, mais bon, tout cela a été en réflexion. Et donc, l'enfant est né, l'enfant est venu au monde, et je ne sais pas comment, peut-être que le père a eu cette inspiration que je trouve tout à fait géniale. Et c'est cela que j'aimerais partager avec vous. Alors, le père m'a dit, ton enfant est né, nous n'avons pas pu obtenir le placenta, mais j'ai pris les photos du placenta. Et je pense qu'avec les photos, ça peut le faire. Alors, j'ai eu un déclic dans la tête et j'ai apprécié son intelligence, j'ai apprécié sa lucidité spirituelle. Je me suis dit, mais oui, bien sûr, il a parfaitement raison. Il a parfaitement raison parce que pour notre esprit, et ça, il faut le comprendre, pour notre esprit, une chose que vous appelez réelle est tout aussi réelle que le symbole qui représente cette chose. C'est ça la valeur secrète de ce que nous appelons le symbolisme. Ça veut dire que lorsque vous prenez une maison et vous dites que voilà la maison, votre esprit reconnaît la maison. Mais lorsque vous n'êtes pas dans la maison et que vous êtes à l'étranger et vous prenez un objet pour dire voilà cet objet, il est lui-même, il n'est pas lui-même, mais il est la représentation de la maison, ça veut dire que votre esprit identifie systématiquement cette représentation à la maison et tout ce que vous allez faire sur la représentation, eh bien, la maison ressentira cela. Il en est de même lorsque vous faites une statuette pour remplacer un jumeau qui n'est plus là. Parce que pour l'esprit, ce jumeau remplace l'identité de l'individu qui n'est plus là et peut permettre à l'esprit d'opérer l'équilibre dont il a besoin pour que tout soit parfait. Vous voyez? Et alors, je dis, mais c'est important de partager ce message avec vous. Alors, nous allons aller dans cette voie. Parce que ce que vous devez comprendre, le système impérialiste et tout autre système anti-nature sont des systèmes qui manquent d'une chose fondamentale, la science du vivant. Ce sont des systèmes artificiels qui veulent artificialiser le monde et qui veulent vous sortir de la chose la plus précieuse qui vous ait jamais été donnée sans sou, sans protocole, sans rite, sans cérémonie. La seule chose que vous ne perdez jamais, même si vous la refusez et la rejetez, la seule chose que vous êtes, que vous avez toujours été et que vous serez à jamais, la vie. Et donc, lorsqu'on est pris au piège d'un système, on manque souvent de reconnaître la vie, de reconnaître la vie partout et d'être conscient de la vie, de laisser la vie vibrer à l'intérieur même d'une structure apparemment morte. Parce que partout où il y a une existence, il y a la vie. Et même là où il n'y a pas d'existence,
la vie est là et même le néant est vivant. Le jour où l'individu, dans la maison de la vie, réalise le pouvoir de la vie et prend conscience de la force de vie ou du cas, la vitalité qui nourrit toute chose et que sa conscience est focusée, focalisée, réinitialisée dans le cas, c'est-à-dire la nourriture de Dieu, la vitalité universelle qui est le mouvement de la vie vivante de vie au sein de toute chose. Quand l'individu arrive à cette dimension des choses, alors au cœur même d'un système artificiel, il peut le briser, il peut reconnecter sa dimension de l'autochtonie et de l'achtonie. Il peut pratiquer la spiritualité archaïque. Et donc, il est important de savoir que au sein de ce qui est complètement limité se trouve l'illimité et qu'il y a une issue, même lorsqu'il y a un mur devant soi. Parce que l'esprit est immanent et transcendant. Alors, j'aimerais partager cette solution avec vous. Lorsque vous êtes dans un pays où les lois humaines interdisent de vous remettre votre droit, qu'est donc l'obtention du placenta de votre enfant, alors ne vous en faites plus. Demandez tout simplement à faire la photo. Aujourd'hui, il y a les portables partout. Faites autant de photos que vous le voulez. Faites des photos de n'importe quelle position du placenta, mais faites des photos. Et lorsque vous aurez fait des photos, je vous assure, je vous confirme et je vous le dis, au nom de toute la magie de l'univers, qu'avec les photos ou avec la photo, on peut faire l'enterrement du placenta de l'enfant. Et je vous le dis encore une fois, avec la photo du placenta, on peut faire l'enterrement du placenta de l'enfant, comme cela se doit. Avec la photo du placenta, on peut faire l'enterrement du placenta selon l'ordre naturel. Vous voyez, je l'ai répété 3 fois. Ça veut dire que de façon pratique, de façon bien basique, lorsque vous mettez au monde un enfant et qu'on vous dit qu'on ne vous remet pas le placenta, ne vous en faites pas. Demandez juste à faire des photos du placenta. Et ces photos, vous allez les imprimer. Vous allez les imprimer sur du papier dégradable. Et une fois que la photo est obtenue, vous pouvez, selon les pratiques que nous avons enseignées dans le séminaire sur Paris, si vous voulez le faire vous-même, vous pouvez faire l'enterrement du placenta. Mais si vous souhaitez que ce soit Elmonsieur Godson et son groupe initié qui le fassent, alors nous ouvrirons un service à cet effet pour que toutes les personnes qui feront des enfants et qui obtiendront les photos des placentas des enfants puissent nous solliciter afin que nous fassions l'enterrement du placenta en Afrique, dans un endroit précis. Et je vais vous dire une chose qui va vous étonner. Que vous preniez le placenta lui-même, que vous preniez la photo du placenta dans l'ordre du vivant, c'est exactement la même chose. Et vous pouvez parfaitement faire le même rituel que vous voudriez faire sur le placenta que vous appelez réel et le placenta que nous pouvons appeler le placenta symbolique. Car pour l'esprit, ce que vous appelez le réel et ce que vous appelez le symbole sont identiques. L'esprit ne fait pas de différence dans cela. Et donc, avec la photo, on peut faire parfaitement, complètement l'enterrement du placenta de l'enfant. Pour les personnes qui souhaitent avoir des conseils pour leur grossesse, et je vous en prie, vaut mieux avoir des conseils dès l'instant où vous sentez que vous êtes enceinte pour qu'on vous accompagne. L'idéal, c'est, comme nous allons mettre en place les rendez-vous, c'est de prendre rendez-vous. Et une fois que nous allons faire une visioconférence avec vous, on vous dira ce que vous devez faire chaque mois jusqu'à la naissance de l'enfant. Et lorsque l'enfant va venir,
Si vous avez le placenta, ben, vous ferez le rituel du placenta tel que nous l'enseignons dans le Codatum, soit vous ferez le rituel du placenta en demandant à ce que nous faisions le rituel du placenta pour vous, en ne nous envoyant pas le placenta lui-même, mais simplement la photo du placenta. Vous pouvez même demander que vous allez le faire vous-même là-bas chez vous, dans n'importe quel pays, et demander que nous le fassions encore pour vous. Ce sera à vous de décider. Vous voyez que, en fait, dans le champ de nos mesurabilités, tout, absolument tout est possible. Il faut simplement écouter la vie et laisser la vie s'exprimer. Et je pense que cette nouvelle naissance qui a inspiré son père nous a montré à tous le chemin pour nous dire, on peut le faire. C'est vrai, c'est quelque chose que nous savions, que nous aurions pu vous conseiller de faire. Mais vu que nous étions trop concentrés sur le placenta lui-même, nous n'avions pas pu vous donner cette proposition-là. Mais aujourd'hui, avec la venue de cet oracle, je vais appeler ainsi l'enfant, je peux vous dire et vous assurer que cela est possible. Cela a toujours été possible et cela sera toujours possible. On peut bel et bien faire l'enterrement du placenta, rien qu'avec la photo du placenta. Mais je précise que ce soit sur du papier biodégradable pour permettre la décomposition dans un temps assez court de ce qui aurait été donc mis en place, ce qui aurait été mis en terre. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. J'espère que vous avez compris et j'espère que dans des cadres beaucoup plus privés d'une manière ou d'une autre, nous en parlerons. Mais sachez, quelle que soit la prison dans laquelle vous croyez être, l'esprit étant immanent et transcendant, il y a toujours une issue. Mais c'est à vous de décider si vous voulez vraiment vous apitoyer sur les murs de votre prison ou si vous voulez voir l'issue de l'esprit illimité, infini, pur, parfait, de l'esprit immortel, immanent et transcendant. Je vous remercie d'avoir suivi donc cette capsule. Je rappelle à tous ceux qui se précipitent déjà pour s'inscrire pour la formation sur les menstrues que nous avons bel et bien dit dans la vidéo que nous lancerons officiellement les menstrues le 31 juillet, dans la nuit du 31 juillet au 1er août. C'est ce que nous avions dit. Sachez que toute formation fait d'abord l'objet d'un rite et que nous avons parlé en parabole pensant que vous aviez compris. Mais les gens commencent déjà à nous demander, oui, c'est combien, etc., etc., et que ces gens ne s'étonnent pas que nous ne leur donnons pas d'informations avant que tout soit été spirituellement mis en place. Je vous remercie et je vous dis paix et bénédiction à vous. À bientôt.